Ce soir, c'est un speed dating spécial YouTube. Ce soir, on reçoit 3 YouTubeuses qui parlent de spectacles sur leur chaîne. Et on va commencer dans quelques secondes avec Mia. Ensuite, on aura Valentine de Valoche, de la chaîne Valoche, et Marie de la chaîne Plein Champ. Voilà pour le programme. Et on va commencer tout de suite par Mia, en fait. Je commence dans l'ordre de création des chaînes. Hello! Salut! Comment ça va, Amsterdam? Amsterdam! J'ai l'impression d'être à l'Eurovision. Ouais, exactement. Bah ça va, écoute. Et toi? Ben écoute, très bien. Bon, Mia, Oui, présente-toi. L'opéra et ses zouzes, qui es-tu? qui suis-je? Bah, je suis une étudiante en chant lyrique, donc mon but dans la vie, c'est de devenir cantatrice. Et à travers de mes études, j'ai découvert qu'en fait, l'opéra, c'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Et je me suis dit que ce serait peut-être malin que de montrer au monde que c'est en fait marrant aussi. Donc, je fais des vidéos sur YouTube où je parle d'opéra. J'ai commencé en expliquant les histoires des opéras de façon Jones, cool. Avec les Je te résume. Voilà, avec les Je te résume. Et après, j'ai aussi développé plein d'autres formats où je présente les grands chanteurs d'opéra. Je vous emmène avec moi dans ma vie d'étudiante, etc. Mais j'ai vu ça, t'as commencé des vlogs. C'était le premier vlog, là. Ouais, ouais, c'est vraiment. J'ai testé, je me suis dit, écoute, à voir si ça plaît, et ça a tellement plu que je me suis dit, ok, il y a un truc, les gens aiment bien voir le backstage, tu vois, de voir un peu comment ça se passe quand on étudie le spectacle vivant en général, je pense, parce Oui, que on parce n'en que parle du pas coup, beaucoup. toi, ta communauté, il y a deux types de publics. Il y a à la fois les gens qui sont curieux d'opéra, et il y a aussi, je pense, tout le panel d'étudiants en chant lyrique ou qui souhaiteraient devenir chanteurs ou chanteuses lyriques, qui du coup peuvent prendre des conseils auprès de toi. Ouais, bah après conseil, je sais pas, mais je pense qu'on est plein aussi à un peu tous réfléchir et vivre ça ensemble. Je sais que, comme tu dis, dans mon public, il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, qui étudient le chant, mais qui étudient aussi la musique en général. Et j'ai un public hyper varié en fait. J'ai des grands amateurs d'opéra, des grands professionnels d'opéra qui me suivent, mais j'ai aussi des gens de 11 ans, 12 ans, 13 ans qui sont juste là parce que je les fais marrer en fait. Donc j'essaye aussi de faire en sorte que ce format vlog soit intéressant pour tout le monde, tu vois. Et justement, quand tu as commencé ta chaîne YouTube, t'étais déjà un peu, tu regardais des vidéos YouTube, tu as des connaissances un peu de ces formats-là, tu avais des connaissances techniques aussi en vidéo peut-être ou... Alors non, pas du tout. Zéro connaissance technique. Ça se voit d'ailleurs si les OG, vous pouvez aller regarder une première vidéo, ça se voit que je n'ai aucune connaissance technique. Mais non, moi après, j'ai été un peu, bah, j'ai envie de dire, la française de base qui regarde YouTube. Enfin, moi, j'ai grandi avec les Squeezie, Cyprien, enfin, comme nous tous, Ouais. je crois. On a tous regardé au collège, au lycée et tout. Et à l'époque, mon anglais était OK, mais était pas ouf. Donc, je n'étais pas tellement branchée sur les Américains ou les anglophones. Donc, j'ai vraiment le YouTube de base, quoi. Et pourquoi tu as eu envie de faire cette chaîne au final? Enfin, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, bon, allez, c'est à moi de prendre le... Parce que faut quand même dire aussi, il y a quasiment personne d'autre qui fait ce que tu fais. Non. Bah, ouais, qui parle foncièrement que d'opéra, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Oui, voilà. J'ai plein de collègues qui parlent de musique classique et qui en parlent très bien, mais de façon plus générale ou alors plus basée sur un instrument ou autre. Mais au moment où j'ai commencé, je me suis pas du tout dit ça. Je me suis pas du tout dit, oh, c'est le créneau, il y a personne qui le fait, faut que je le fasse. J'étais juste, en fait, moi-même, ça me faisait marrer. C'est-à-dire que je lisais ces fiches Wikipédia qui décrivaient les synopsis des opéras et je trouvais ça tellement idiot. Enfin, on comprend rien. Donc, en fait, pour moi-même, j'ai pris une feuille et j'ai fait, OK, alors, machin couche avec machin, mais machin est marié à truc. J'étais vraiment comme ça pour essayer de comprendre. Et ça m'a tellement fait rigoler que je me suis juste filmée, en fait. Et ça a fait marrer mes potes, ça a fait marrer ma famille. Donc, je me suis dit, allez, j'en fais une autre, quoi. Ouais, ta Et marque de fabrique aussi, c'est le tableau blanc. Tu as un tableau blanc sur lequel tu dessines et tu fais ouais. un petit schéma de l'histoire de l'opéra. T'as vachement explosé ces derniers temps, ta chaîne. Bah ouais, Parce que j'imagine. quand on s'est vu en 2018, on s'est croisé à Aix-en-Provence, Ouais, on était quasiment au même niveau. On a commencé quasiment en même temps en 2016. ouais, exact. Et donc, 2 ans après, on s'est rencontrés. On était quasiment sur la même évolution. Hmm.
Et alors, il s'est pas, toi, ça a fait une montée en puissance d'un coup. Et Bah, aujourd'hui, tu as explosé les compteurs, tu as dépassé les 10 000 abonnés. oui, trop contente. Bah, après, je pense que je triche aussi, Renan, c'est parce que moi, j'ai passé ma chaîne en bilingue. Donc, j'ai aussi tout mon public, on va dire, d'ici, d'Amsterdam et international que j'ai rencontré en déménageant en Hollande, qui aussi me suit. Donc, c'est aussi ça qui a boosté, je pense. Le fait Oui, enfin, le que, sous-titrage, c'est pas tricher, c'est quand même un boulot de dingue de tout sous-titrer en bilingue. ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un sacré boulot. Euh, ouais, et puis j'ai aussi eu la chance d'être relayée par les médias de façon super chouette et de travailler avec des grandes maisons d'opéra qui fait que il n'y a pas de secret. Enfin, quand les grandes institutions te mettent en avant, c'est ça qui fait le boulot. Et je pense que, enfin, moi j'ai de la chance, c'est que je trouve que les maisons d'opéra, petit à petit, commencent un peu à comprendre que les réseaux sociaux et YouTube et tout ça, c'est aussi la façon de parler au jeune public, au public de demain. Donc, j'ai eu du bol par rapport à ça, quoi. Et c'est vrai qu'on sent que les opéras, comme les musées d'ailleurs, je trouve, ont vraiment saisi l'urgence de la démocratisation culturelle par les réseaux sociaux, en s'ouvrant aussi à des communautés beaucoup plus populaires et Mm. à parler d'opéra de façon beaucoup plus populaire. Peut-être le théâtre n'a pas encore tout à fait pris le pas là-dessus. Et c'est vrai que tu as tout de suite été très sollicité. Je me souviens que ta première collab, c'était au TCE, non? Ouais, Théâtre des Champs-Élysées, alors que j'avais vraiment une minuscule communauté. Enfin, j'étais vraiment toute petite à la base. Ma chaîne était toute petite. Et c'était assez fou qu'une institution aussi. En plus, le Théâtre des Champs-Élysées, quand on y pense, c'est pas un opéra public. Enfin, c'est un Ouais. opéra à fond privé. Donc, c'est un truc, tu dis, hyper élitiste. Tout de suite, on pense les Champs-Élysées en plus. Donc, c'est vraiment un petit lieu. Et ils ont été à fond. Enfin, vraiment hyper ouverts. Ils nous ont laissé carte blanche. J'ai pu amener Guillaume de la chaîne Révisons nos classiques qui a pu faire ce qu'il voulait aussi. Donc, on sait vraiment. Et je sais que l'année d'après, ils ont invité Valentine de Valso Classique. Donc, ils ont vraiment enchaîné les jeunes youtubeurs. Et ouais, et même par exemple des grandes maisons comme l'Opéra national de Bordeaux, qui est aussi le deuxième plus grand opéra de France, on va dire. Ouais. euh, Ils ont été à fond. Enfin, ils m'ont laissé complètement carte blanche pour dire et faire ce que je voulais, quoi. Donc, ils ont aussi, et ce que je vois aussi dans les services de com, etc., de ces maisons d'opéra, c'est que les gens sont de plus en plus jeunes, en fait. Du coup, les gens, mes employeurs, les gens avec qui je suis en lien, sont de notre génération, ce qui aide aussi à un peu bouleverser tout ça et surtout leur com, quoi. Il faut dire aussi que toi, sur ta chaîne, tu fais pas de critique, hein. Tu fais uniquement de la vulgarisation d'opéra, Ouais. mais tu critiques pas les spectacles. C'est Bah, un choix ou ou t'aimerais y aller ouais. aussi par moment? Non, 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 non. Bah, je veux pas y aller parce que déjà, moi-même, j'ai envie d'être sur scène. C'est quand même mon but principal, c'est-à-dire YouTube n'est pas mon objectif premier, en fait. Ouais. Mon but, c'est de moi-même être sur scène, donc je me vois mal passer mon temps à critiquer des gens qu'un jour j'aimerais remplacer. Euh, je trouve que, enfin, c'est pas dans mon intérêt personnel. Et ouais, après, ça veut pas dire que j'ai pas d'opinion. Je vais voir des choses et comme tout le monde, hein, on a tous des opinions. Mais je pense que j'essaye aussi sur ma chaîne d'être entièrement positive et de parler et de montrer que des gens que j'aime. C'est aussi mon but. Voilà. C'est vrai que c'est hyper feel good comme chaîne. Ton dernier vlog, non, j'ai pas regardé le dernier, j'ai regardé la FAQ surtout. Ouais, C'est vrai que ça donne une sacrée patate en fait. ouais, c'est gentil. Bon, et c'est quoi les projets pour la suite de la chaîne là? Parce que C'est quoi là, les attends, je projets? voulais quand même s'y mentionner parce que tu as fait quand même un exploit. Tu nous as sorti 29 portraits de chanteurs et chanteuses lyriques ou Mm. d'artistes lyriques. Non, il y avait que des chanteurs et chanteuses? Ouais, que des chanteurs. Ouais. 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 Tu as quand même sorti 29 portraits, un par jour pendant un mois. Ouais, bah mon but c'était un mois. Mon but c'était vraiment 31 jours, donc 30 portraits sans compter la journée d'intro, on va dire. Et vers la fin, il y a un jour où j'ai vraiment mon corps a lâché, donc j'en ai sorti que 29. Mais ouais, j'étais à fond. C'était trop Mais bien, j'étais attends, trop mais contente. t'écrivais le matin. Est-ce que tu avais préparé ça en amont ou est-ce que Bah tu faisais oui. vraiment un portrait par jour? Non, vers la fin, c'était clairement un portrait par jour, j'avoue. Parce que j'ai voulu me préparer au max le mois d'avant, mais bon, le mois d'avant, j'étais plus ou moins en vacances, donc en fait, voilà. Et petit à petit, les journées, les jours ou les vidéos d'avance que j'avais se sont petit à petit Bah ouais. raccourcies. Et donc, du coup, à partir du 20 août, je pense que j'écrivais et tournais le matin, je montais toute la journée et je sortais une vidéo le soir vers 5 heures, quoi. Et on sait à quel point le montage peut être chronophage. Ah ouais, mais oui, on en a parlé en plus ensemble, on a un peu rigolé, hein. Mais Ouais, le maintenant, on a montage. 2 ans d'expérience en plus. Ouais, c'est vrai.
On est des fous. Mais ça se voit d'ailleurs, je pense, dans nos vidéos, honnêtement. Les gens, je pense que les gens se rendent pas compte qu'en fait, un bon montage, c'est quand tu remarques pas le montage, c'est quand c'est fluide en fait. Ah, mais c'est clair. Et ça prend, mais le monde, la moindre petite transition, mais te prend des heures, quoi. Donc, Non, mais là, je viens de préparer une FAQ, justement, moi aussi, pour lundi. J'ai ouais. passé 2 jours sur le montage et je mets des extraits de mes anciennes vidéos dedans. Et alors, le contraste Ouais. entre l'extrait de la vieille vidéo et et la vidéo que j'ai filmée justement aujourd'hui, la qualité, le son, enfin, Mais ça, ça fait un petit boost pour l'ego aussi, non, de voir que, ok, ouais. j'ai quand même progressé, parce que moi, à chaque fois, je me sens hyper mal à l'aise quand les gens commentent une de mes anciennes vidéos, de mes toutes premières, je suis là, oh, mais les gens, ils regardent ça, mais regardez pas ça, regardez les dernières, tu vois. Oui, on n'ose même plus les partager après. Exactement, ouais. Donc bon. Et du coup, donc, pour l'avenir, Pour l'avenir, bah là, du coup, vu que ce format marche plutôt bien et que moi aussi, ça me booste un peu, c'est-à-dire que mon format, je te résume, ça fait du coup depuis la création de la chaîne que je le fais et ça marche toujours bien, c'est-à-dire je m'éclate toujours à le faire, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut aussi réussir un peu à remettre un souffle de vie, j'ai envie de dire, et pas tomber dans des cases que tu as déjà créées toi-même et pour que ton public aussi se renouvelle et respire avec toi. Et donc, vu que ce format a l'air d'avoir un petit engouement qui marche bien, moi, ça m'inspire aussi. Et j'aimerais bien parler de sujets par rapport à l'apprentissage du chant lyrique, mais l'apprentissage de comment devenir interprète de façon générale, comment devenir musicien, euh, le rapport au corps par rapport au chanteur. J'aimerais bien aborder tous ces grands sujets-là avec les gens qui m'entourent, donc avec mes collègues du conservatoire, avec certains professeurs qui sont en ligne vachement avec des amis à moi qui sont déjà professionnels et qui travaillent et qui commencent leur carrière. Je me dis je me sens tellement riche dans les gens que je connais et dans mes expériences que j'ai envie de partager ça en fait d'une façon un peu chouette sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu ça mes projets pour le futur, un peu essayer de sortir de mon format plutôt classique de je te résume. j'ai compté, tu avais quand même déjà publié 111 vidéos. Ah ouais? Ah bah tu m'apprends le truc. C'est fou, 111. hein? Ah, c'est un tout beau 111 chiffre. vidéos pour 525 000 vues. Ah ouais, mais je me rends pas C'est, compte. c'est fou quand même, non? Ah ouais, c'est beaucoup. Bah quand tu dis comme ça, c'est beaucoup. Ah, c'est Ouais. chouette, merci de m'apprendre des trucs cool. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir été présente pour ce speed dating. Bah bien sûr, merci à Et, toi de euh, l'organiser. bah, j'espère que tout le monde, tous les gens qui me suivent vont aller s'abonner à ta chaîne. Oui, venez. Et parce que c'est super drôle et c'est super punchy et on adore. Ah, merci, c'est adorable de m'avoir invité. Ben, avec plaisir. Bonne soirée, à très vite. Oui, toi aussi, salut. Alors, maintenant, nous appelons Valentine. Hello! Hello, Comment ça va? ça va très bien. Et toi-même? Mais ça va très bien. Bon alors, dis-nous tout. Qui es-tu, Valoche, Valentine, le clou du Eh bien oui, je spectacle? suis donc Valentine. J'ai créé cette émission Le Clou du spectacle donc un petit peu plus tard que toi. C'était en mars 2017. Ouais, c'est ça. Donc J'ai ouais, mes ça fait fiches 3 ans sous et les demi. yeux. Toi, c'était quand en 2016 d'ailleurs? C'était juillet 2016. Juillet 2016. Ouais. Eh ben écoute, oui, j'ai créé cette chaîne à un moment où en fait personne, absolument personne ne parlait de théâtre. Je connaissais pas ta chaîne d'ailleurs. Ouais, bah, et en même temps, On s'est j'avais, rencontrés plus tard. j'avais 50 abonnés, je pense, quand tu as créé la tienne. Donc, Ouais, ouais. Donc c'était vraiment, c'est venu de deux choses. C'était vraiment à la fois l'interrogation de pourquoi personne ne parle de théâtre et de spectacle vivant de manière générale sur YouTube en 2017, alors qu'il y a des centaines de personnes qui parlent de cinéma, de musique, d'histoire, de sociologie, de tout ce qu'on veut, et personne ne parle de spectacle vivant. C'est toujours une question que je me pose, hein. Franchement, je me demande pourquoi on est si peu nombreux aujourd'hui en 2020 à ne pas à aborder le sujet, quoi. Enfin, on reste une communauté de niche, quoi. il suffit Euh, de voir le pourcentage de gens qui fréquentent les théâtres en 2018. Les derniers chiffres officiels, c'est quand oui. même seulement 20% de la population française qui a vu un Mm. spectacle au moins. Donc Oui, bon, oui, bien sûr. proportionnellement, ça va. Finalement. Est-ce qu'on peut aller toucher ces 20%? Allons-y. Ouais, ouais. Et puis justement, la deuxième raison pour laquelle j'avais créé cette chaîne, c'était le fait de voir qu'autour de moi, les personnes
mes amis qui avaient mon âge, en fait, le théâtre, c'était vraiment une idée très lointaine, quoi. C'était même pas tangible. C'était vraiment un truc qui ne les concernait pas. Et ça me rendait un peu triste parce que moi, le théâtre, ça me passionne, quoi. Ça me pousse vers quelque chose. Donc j'avais envie de donner des raisons à ces gens-là qui sont curieux mais frileux du théâtre, d'y aller, quoi, de les pousser en avant. Toi, Donc au début, je me disais, oui, dis-moi. toi, t'étais très YouTube hein, déjà avant. Pour le coup, Ouais, carrément, contrairement ouais. par exemple à moi ou à Mia qui demandait la même question tout à l'heure, tu regardais beaucoup de YouTubeurs et t'étais très chaîne de vulgarisation. Ouais, exactement, ouais. Je regardais beaucoup. Et puis certains étaient même mes copains. Donc, je flottais déjà dans cet univers-là avant de m'y pencher plus, quoi. Ouais, carrément. Mm. Et donc du coup, tu me disais donc bon l'envie de partager cette passion. Toi, quand tu as commencé, tu as mis le game un peu haut parce que tout de suite, c'était quand même très technique, multicam, je crois, dès le début. Non, pas tout de suite, le Non, pas multicam. multicam. Mais il y avait une bonne cam dès le début, ouais, ouais. Ouais, il y avait déjà un bon micro, il y avait le montage était bien léché et tout. Mm. C'est parce que en fait, je suis allé voir ta première vidéo avant de qu'on fasse le live et je me suis dit mais c'est fou, t'étais déjà techniquement hyper au point. Ouais, bah, j'ai eu la chance d'être accompagnée en fait dès le début par des copains qui bossent dans l'audiovisuel. Donc dès le début, j'avais quelqu'un qui m'a prêté sa cam et qui m'a expliqué comment ça marchait, quelqu'un qui m'a expliqué les lumières, quelqu'un d'autre encore qui m'a expliqué le montage, tout ça. Donc oui, franchement, c'était une énorme chance que peu de personnes ont en lançant leur chaîne YouTube. Ça, ouais, j'en ai conscience. Donc je remercie vraiment les gens qui m'ont accompagné à cette époque-là et les gens qui m'accompagnent toujours. D'ailleurs, j'ai certaines personnes qui m'aident de temps en temps sur quelques petites missions. Donc ouais. Mais après, oui, c'est vraiment beaucoup de boulot d'apprendre tout ça parce que mine de rien, oui, même si j'ai des gens qui m'aident aujourd'hui encore, je fais pratiquement tout toute seule quand même. Donc de l'écriture jusqu'au montage. Ouais, bah on en parlait justement tout à l'heure, mais c'est des heures passées devant des tutos YouTube, quoi. Oui, voilà, C'est YouTube pour faire YouTube. Toi, ton format phare, c'est le clou du spectacle. Et alors, le truc qui ouais. a vraiment marché, et je pense en termes de démocratisation, ça a vraiment été un point fort, c'est d'inviter d'autres youtubeurs Mm, qui parlent de sujets complètement à l'opposé du théâtre, qui ne vont même pas forcément eux-mêmes au théâtre, et de les inviter avec toi au théâtre. Et alors ça, je trouve exactement, que ouais. c'est l'idée qui a vraiment, enfin, qui fait du bien en fait, et qui va vraiment te permettre de démocratiser le théâtre. Mm. Exactement, ouais, c'était vraiment l'idée d'aller chercher, comme tu le dis, d'autres vidéastes, mais qui n'ont absolument rien à voir avec le théâtre. Pour certains même, je pense à Léo Grasset de Dirty Biology, qui n'était jamais allé au théâtre de sa vie. C'était vraiment sa première quand on y allait ensemble il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière. Ouais, c'est ça l'idée de se dire, ok, je vais aller chercher ces personnes-là pour qui le théâtre ça dit pas grand-chose. Mais je vais les y emmener, ils vont kiffer et ils vont le dire et du coup le sous-texte étant bah, si eux ont kiffé alors qu'ils connaissaient pas, pourquoi pas toi et pourquoi pas leur communauté. C'est vraiment ça le but du jeu. Mm. Et tu sais s'il y a eu un peu de transformation justement par rapport à ça, si parmi leur communauté, ou si même eux sont retournés au théâtre ensuite? Bah alors je sais que dans leur communauté il y a vachement de gens qui ont commencé à me suivre, donc déjà ça veut dire qu'il y a un intérêt qui a été titillé et qui se sont dit allez on va aller sur la meuf qui parle de théâtre là, moi je sais pas trop ce que c'est mais allons-y. Et alors après dans leur communauté je sais pas trop quel retour ils ont eu, mais oui dans les nouvelles personnes qui sont arrivées effectivement j'ai eu quand même pas mal de messages et de commentaires qui disaient ah bah tiens t'as parlé de telle pièce de théâtre, du coup j'y suis allée. Ouais. Ça c'est, je sais que c'est efficace. Franchement, ça fait super plaisir, ouais. Et alors il y a un truc qui m'a surpris parce que je pensais que tu avais fait beaucoup plus de vidéos que ça, mais il y a que 34 vidéos sur ta chaîne. Et Ouais. c'est fou parce que t'as énormément d'abonnés et t'as beaucoup de vues, etc. Mais t'en as fait que 34, en fait, tu publies pas souvent. Non, je publie une fois par mois en fait,
parce que bah, justement le côté technique demande énormément de temps. Et puis à côté de ça, j'ai un travail en temps Oui, plein, 35 heures. Je suis chargée de production dans une boîte de prod, donc bah, j'ai mes week-ends quoi pour bosser. Et honnêtement, j'ai pas forcément tout le temps envie de passer mes week-ends à bosser sur le clou du spectacle. Donc voilà, mais quand même. Ouais, entre le manque de temps et le fait que les vidéos allant de plus en plus loin dans la technique et dans l'ambition, bah, ça prend de plus en plus de temps à préparer. Et du coup, bah, voilà, c'est une vidéo par mois à peu près. J'essaye de me c'est tenir à ça. Des fois, j'y arrive même pas, tu vois. c'est ça, tu as des formats qui sont de plus en plus ambitieux. Le dernier, là, le théâtre de l'Enchanteur, Mm. c'était quand même un documentaire, quoi. Enfin, un Ouais, documentaire. Il fait combien de temps? Ouais, 13 minutes, bon, ça va. Je pensais qu'il était un peu plus long. ouais. Mais tu t'es déplacé, etc. Est-ce que c'est quelque chose Mm. vers lequel tu as envie d'aller un peu plus, ce genre de format? Carrément, ouais. C'est mon gros projet de 2021, c'est de faire une série comme ça de petits documentaires. J'ai quand même envie de rester sur des formats quand même assez courts, un quart d'heure maximum. C'est chouette, je trouve, pour communiquer des idées essentielles, des infos essentielles. Mais ouais, d'aller dans ce format-là. Enfin, je vois en fait l'engouement qu'il y a autour de ce format et je le trouve beaucoup plus accessible en fait, plus que de parler de spectacle en soi qui est très excluant en fait, parce que le spectacle vivant par essence, c'est limité dans sa diffusion, dans le temps et géographiquement. Et donc j'ai envie de trouver des moyens d'aller chercher des gens partout en France, quoi. Et à mon avis, expliquer les coulisses du spectacle vivant, c'est de manière globale, c'est plus, c'est un moyen plus direct d'aller toucher les gens et après d'aller leur dire tiens tel spectacle c'est de la bombe, vas-y. Donc, on va te Mm. suivre dans un tour de France du théâtre, peut-être? Peut-être pas un tour de France, mais en tout cas un tour des coulisses. Ouais, je vais essayer de parler de production de manière générale. Mm. Eh ben, écoute, on te souhaite. T'es presque aux 5000 abonnés, là, hein. Il faut un petit coup Oui, d'accélérateur et allez, bonne- on y est presque. ouais, ouais. Je Mm. les ai passés il y a pas longtemps. Moi, ça m'a fait un bien fou. Oui, bravo. Bon, ben, merci beaucoup. On te souhaite. C'est quoi la prochaine vidéo? Tu le sais déjà? Oui, ce sera un internet dans un fauteuil justement. Ah, Ce ah. sera où j'invite une vidéaste pour le coup, et ça sortira juste avant Noël, je pense. Ok. Bon, bah, cool. Voilà. On sera au rendez-vous, évidemment, comme à chaque fois. Merci. À bientôt. Salut. Ciao. Et maintenant, pour terminer, nous appelons Marie de la chaîne Plein Champ, qui est la petite nouvelle du game. J'ai plus de voix. Hello, ça va? Ça va et toi? Oui, bien, bien, bien. Alors, la nouvelle du game, juillet 2019, sur ta première vidéo, c'est ça? Non, en fait, c'était en mai 2019, mais j'ai supprimé parce que c'était vraiment des vidéos pas bien montées, qui étaient terriblement chiantes. Et j'avais honte, en fait, de ce que j'avais fait. Et donc, je D'accord. l'ai un peu supprimé. Et je pense que tu vois hein, l'espèce de truc où tu as envie que ce soit bien fait, tu as envie que ce soit joli à regarder. Euh, et donc, j'avais un peu ce truc de c'est tellement laid, je n'avais pas de micro, du coup, j'ai supprimé comme ça. Ouais, alors, je te rassure, moi, mes premières vidéos, c'est catastrophique aussi, hein. Oui, mais bon, je suis un peu trop perfectionniste, peut-être. Mais j'ai l'avantage, je pense, d'avoir publié beaucoup depuis, et du coup, elles sont très, très loin oubliées dans les abîmes d'Internet. Ouais, je vois. Bon, comment ça va? Alors, dis-moi tout. Pourquoi t'as lancé cette chaîne? Bah, au début, je sais pas si tu te rappelles, mais je faisais des espèces de stories, des critiques. Oui, J'ai commencé comme ça, je crois que c'était en février 2019. C'était après avoir vu J'ai pris mon père sur mes épaules d'Arnaud Meunier. C'est un spectacle que j'avais vu seul. Je sais même pas pourquoi j'ai été voir ce spectacle, parce que j'ai commencé à voir des spectacles qu'en décembre 2018. Hein. Le premier spectacle qui m'a marqué, c'était le 31 décembre 2018, ok. à la Comédie Française. Donc en fait, c'est très 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 récent. Ouais, effectivement. Et ouais. Et en fait, j'ai vu ce spectacle, j'étais seule et je suis sortie, mais tellement bouleversée. Je me suis dit, je peux pas laisser ça comme ça. Enfin, j'ai besoin d'en parler. Donc j'avais fait
un sondage sur Instagram en disant est-ce que ça vous intéresse pas? Parce que j'avais pas de communauté, c'était que mes potes, que les gens que je connaissais du lycée, de la fac, de la prépa. Et en fait, j'avais mentionné le théâtre du Rond-Point dessus. Et ils avaient dit oui. Et donc, j'avais fait un truc en expliquant ce que j'avais vu, pourquoi ça m'avait touché et tout. Et j'avais mentionné tous les gens du spectacle. Et, et je me rappelle, ils avaient montré un peu à tout le monde en disant qu'ils étaient trop contents et tout. Et j'avais continué comme ça d'aller voir peut-être un spectacle par semaine parce que ça m'avait beaucoup touchée. Et après, je crois qu'en mai, j'avais fait un sondage, pareil, je suis très sondage Oui, je m'en souviens. pour les décisions de ma vie. Et j'avais dit, est-ce que ça vous intéresserait une chaîne YouTube? Et notamment toi, tu m'avais dit, vas-y, lance ta chaîne et tout machin. Et Valentine, donc Valoche, m'avait dit pareil. Et j'ai lancé ça sans vraiment trop y croire et en me disant, bon, bah, ok. Et j'étais déjà accréditée par le Rond-Point pour mes stories. Donc, je me suis dit, bah, cool, je peux aller voir des spectacles gratuitement. Donc, allons-y, faisons ça. Et au mois de septembre 2019, j'étais accréditée partout, alors que je venais de démarrer ma chaîne. Et j'avais trouvé ça vraiment génial et fou, quoi. C'était fou, parce que je j'avais pas du tout d'abonnés, et encore aujourd'hui, j'en ai pas énormément, en fait. Contrairement à vous, j'ai toujours pas mis. Théa... Attends. Je crois que je suis à 738. Exactement, tu connais ton chiffre par cœur, oui. Mais je suis psychorigide, Ronan. Mais ceci dit, tes dernières vidéos enfin, t'as quand même des vues au-delà de 500 pour la Ouais, plupart des vidéos. j'ai des vidéos combien. Ouais, mais en même temps, j'ai eu une exposition non souhaitée qui a fait que beaucoup de gens ont vu mes vidéos. Et j'ai eu très peur de ça, en fait. Notamment l'interview de Benjamin Lazare, parce qu'elle était dans ma bio Twitter. Et je n'avais pas capté qu'elle était dans ma bio. Et donc, ouais, non, ça, j'avoue, ça m'a fait un peu peur. Après, pour d'autres formats comme mon reportage sur la diversité, j'espère que. Enfin, c'était pas vraiment lié à ça, tu vois. Ça avait bien marché avant et ça a rajouté quelques vues comme Oui, ça. oui. Non, Mais mais en fait, ça a pris avant ton exposition, c'est sûr. oui, mais je suis très biaisée sur les chiffres à cause de ça et j'avoue que je sais pas, je sais pas. Bon, après, je vois en fonction des commentaires et en fonction des vues qui poursuivent de semaine en semaine et je me dis bon bah c'est pas que lié à ça, mais quand même. Donc on peut pas vraiment se focaliser sur les chiffres parce que je sais pas en fait si les gens juste cliquent dessus, regardent en entier ou enfin j'en sais rien. Donc, bon. Alors, toi, pour les contenus, il y a eu une partie critique, mais surtout, tu t'es lancé dans un projet de reportage un peu plus long, qui prenne beaucoup plus de temps au final. Tu as eu la diversité au théâtre dans un premier temps, et là, je crois que tu travailles sur un reportage sur les femmes et le théâtre, c'est ça? Ouais, ouais. C'est trop chouette. Enfin, j'adore ces formats longs parce que ça me permet de rencontrer beaucoup de gens. Juste pour ces deux formats, j'ai rencontré 35 personnes, je crois, pour en parler, pour discuter. Des gens qui m'ont fait confiance un peu aveuglément pour le premier reportage et en connaissance de cause pour le second. Mais c'est vrai que c'est un format que j'aime tellement, c'est tellement passionnant. Par contre, j'avoue qu'à chaque fois, j'ai environ 40 ou 50 heures de rush. Donc ça, c'est compliqué de devoir cutter dans des choses qu'on me raconte et qui sont très profondes parce que par rapport à la diversité, juste le témoignage de Radouane Le Flahi, quand j'ai fait l'interview, j'ai cru que j'allais vraiment chialer et à force de la revoir, mais j'étais tellement émue et c'est ce truc-là en fait d'avoir des gens qui racontent un truc qui est encore plus profond que leur spectacle parce que ça parle de leur propre personne et mais ça m'émeut à un point et j'essaye de remettre ça après dans le montage et voilà. Et donc ouais, j'aime beaucoup ces formats-là. Et donc, je t'avais prévenu en te disant que j'allais te dire la date de sortie du second reportage. Petite exclusivité pour toi. Je pense que ce sera le dimanche 10 janvier. Oui, ah bah bientôt alors, C'est t'as très déjà bien. avancé dessus? Ouais, ouais. En fait, il me manque plus que 3 interviews à faire, mais j'ai déjà fait le storyboardage. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Là, je vais sortir le teasing dans quelques jours. Comme j'avais fait pour la diversité, un truc de 2 minutes pour expliquer un peu le projet et un peu tous les questionnements et toutes les choses qu'on va aborder. Mais voilà. Et du coup, tu as déjà une idée du prochain? Ouais, mais je veux pas dire parce qu'à chaque fois. Mais en plus, on en avait parlé quand je t'ai dit, ouais, je sais pas trop lequel faire pour le prochain. Et après, je me suis dit, les femmes, c'est celui
qui me touche le plus, parce que je suis une femme, parce que pour la diversité, j'avais peur aussi de ça, parce que je ne suis pas racisée. Je ne suis personne pour donner mon expérience ou pour tout comprendre. Et donc, c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir des témoignages et tout. Quoique là, je ne suis pas non plus dans le milieu théâtral, donc bon, je ne suis pas une femme au théâtre, mais un petit peu dans les coulisses, tu vois. Mais ouais, non, j'ai pas envie de dire tout de suite parce que ça peut changer. Je pense que ça peut changer et je saurai en mars sur quoi je veux travailler. Parce que le reportage sur les femmes et le théâtre, t'as commencé quand? J'ai commencé en mai. Oui, donc ça te prend quand même bien 5 mois à chaque fois, Ouais. minimum. Bon, là, il y a eu le confinement, bon, c'était un peu plus compliqué, Ouais, mais même j'imagine. pendant le confinement, enfin, pour le second, là, j'ai quand même fait des interviews. J'ai fait Valentine, j'ai fait les interviews téléphoniques de Marine Bachelot-Nguyen, de Julie Duclos. Enfin, je continue quand même. Et en fait, j'ai fait tout le montage. C'est pour ça que là, je peux le sortir très très vite. C'est parce que tout est quasiment déjà monté, en fait. J'ai plus qu'à mettre les témoignages à la suite et puis c'est bon, en fait. Cool. Voilà. Et qu'est-ce que tu espères pour la suite de ta chaîne? Je sais pas trop. Enfin, j'aimerais vraiment plus faire de vidéos à portée politique. Ça, c'est certain. Euh, parce que la politique est en moi et c'est vraiment. Enfin, ces deux choses-là m'habitent assez profondément. Et j'aimerais bien, du coup, j'ai un nouveau format qui doit sortir bientôt. Et mon premier intervenant, ce sera Radouane Le Fly. Et ce sera des vidéos beaucoup plus émouvantes et politiques. Je te dis pas trop le format que c'est, mais c'est ni une interview, ni une critique, ni un portrait. Enfin, c'est vraiment un truc qui n'existe pas trop, sauf à la radio parfois. Donc c'est un truc qui va être très très chouette et j'espère que j'aurai d'autres intervenants parce que j'avais pitché le truc à Radouane, il m'a dit ouais grave et tout, mais je sais pas si d'autres personnes vont vouloir faire ce truc et vont me faire confiance à ce point. C'est toujours ça le truc. Après j'espère faire toujours de la critique et continuer les interviews hors reportage parce que c'est vrai que sinon je me retrouve avec une vidéo tous les 6 mois, voire tous les ans Ouais. et c'est quand même pas dingue. Et, et sinon, moi, ce que je rêve de faire quand même, c'est de la critique papier. Je rêve de faire ça, vraiment. Euh, Ah oui, donc en dehors de YouTube, quoi. ouais, ouais, ouais. J'aimerais changer de média un jour. Enfin, dans 5 ans, je veux être toujours sur YouTube parce que c'est quand même une tribune qu'on a. Enfin, à partir du moment où tu sais que tu peux faire ce que tu veux sur une plateforme et qu'elle est visible, c'est juste complètement barge, en fait. Tu vois la portée politique du truc et c'est pour ça que Ça là, peut même être dangereux. oui, oui, ça peut être dangereux aussi. Mais oui, enfin, je pense à ma vidéo sur Olivier Py. Je me suis questionnée avant de la faire, tu vois. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais être accréditée au Festival d'Avignon si je sors ça? Mais en même temps, je me dis, c'est fait avec bienveillance et c'est juste pour nuancer des propos qui parfois sont des blocs et sont tellement actés dans le milieu théâtral que moi, j'ai envie de rapporter un peu de nuance sur certains points et beaucoup plus de radicalité sur d'autres. C'est un peu l'entre-deux dans lequel je me trouve. Mais ouais, j'aimerais faire plus de vidéos comme celle sur Olivier Py. Ça m'avait grave plu. Tu vois, avec toutes les tribunes qui sont sorties là, c'est vraiment. Mais qui est un format en plus extrêmement YouTubeable, je ne sais pas comment dire, Ouais. parce que qu'on voit beaucoup en fait sur d'autres sujets, que d'autres YouTubeurs font beaucoup de réactions à des interviews, à des vidéos existantes, etc. C'est vrai que dans le théâtre, on a peu de matière pour faire ce genre de vidéos, et surtout on est, comme le disait Valentine avant, on est peu nombreux. Hein, pour l'instant, on est. Je crois qu'on s'est tous réunis ce soir, hein, à peu près. Les Totally Spies du théâtre, tu vois. Enfin, C'est ça. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Et on va souhaiter quand même de passer les 1000 abonnés bientôt. Mais ce serait bien que moi aussi je puisse être un petit peu rémunérée. Parce que je sais pas si les gens savent. Non, mais oui, mais même, tu vois, avoir 5 euros par mois, genre juste, je me dirais, waouh, j'ai été rémunérée pour mon travail. Moi, je suis à 15 en ce moment. 15 euros par mois? Ouais. Waouh, j'aurais peut-être 2,50 € au début. Non, mais c'est vrai, c'est juste de me dire, bah, enfin, ça compte, tu vois, j'aurais l'impression d'être un peu plus légitime qu'aujourd'hui. Puis même, c'est un cap assez symbolique. Mais c'est vrai. Non, mais déjà, les 1000 abonnés, c'est un vrai cap symbolique, je Oui, pense. oui, même si, en fait,
je vois pas ce que ça peut m'apporter de plus parce que, en fait, le truc que je me suis rendu compte il y a peu de temps, c'est que j'ai tout ce que je veux, en fait. Je fais des interviews de gens que je veux, sauf Fabrice Lucchini, mais ça viendra un jour. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est bon, je l'ai rencontré 2 fois. Au bout de la 3e, on fait une interview, tu vois. Je fais les interviews que je veux, je vais voir les spectacles que je veux gratuitement. Et ça, c'est quand même une chance parce que j'ai pas les moyens d'aller au théâtre. Je n'ai pas les moyens de voir autant de spectacles que ça. Donc, c'est génial. Je peux faire les reportages que je veux. En fait, c'est pas important le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Je fais déjà ce qui me plaît et ce que je veux. Et donc, c'est déjà genre une chance énorme avec 700 abonnés. Donc, c'est juste déjà dingue, en fait. J'ai déjà... On va harceler Lucchini. Non, mais... Marc-Antoine, ok. Si Non, j'avais- on va éviter quand même, hein. Oui, on va faire un raid sur Twitter. Bon, bah écoute, on va Merci, quand même Romain. te souhaiter les 1000 abonnés rapidement. Et puis, on peut encore te dire bienvenue parce que ça fait quand même seulement 1 an maintenant. Ouais, ça fait 1 an et demi. Et Ouais, 2 ans que je m'intéresse au théâtre, donc c'est déjà fou. Je suis la bébé du milieu. complètement. Bon, bah écoute, à très bientôt. Bisous. Bonne soirée, ciao. Toi aussi. Et voilà, c'est la fin de ce speed dating un peu spécial, ce speed dating spécial youtubeuse du spectacle. N'hésitez pas donc à aller suivre les chaînes de Mia, l'Opéra et ses Zouzes, Valentine, Valoche et Marie Plein Champ. Et on retrouve cette vidéo sur l'Instagram TV évidemment et en replay sur YouTube dès mercredi et lundi sur YouTube à 19h30, une nouvelle vidéo un peu longue, c'est une FAQ où je vous parle de ma première fois au théâtre, je vous parle justement un peu de toutes les questions que j'ai posées ce soir aux filles, c'est-à-dire comment on vit avec YouTube, le montage, plein de choses, comment j'ai créé cette chaîne, quel est mon parcours, etc. Enfin bon, voilà, on fait un grand tour d'horizon de toutes les choses que je n'ai jamais dites en fait sur ma chaîne. Et c'était assez compliqué à faire. J'ai ressorti plein d'images d'archives, plein de vieilles photos. Donc j'espère que ce format vous plaira, qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. En attendant, bon dimanche soir, bonne soirée à toutes et à tous, et puis à dimanche prochain aussi pour le prochain speed dating. Le prochain speed dating sera consacré au théâtre La Flèche, encore un spécial. J'ai décidé que j'allais en faire quelques-uns comme ça, des spéciales. Donc on sera avec le théâtre La Flèche, 3 artistes programmés là-bas et la directrice de La Flèche. Bonne soirée!